Mon astuce pour avoir toujours des idées de contenu. Alors en fait tout simplement ce que je fais c'est que je passe mon temps à scroller sur les réseaux sociaux, non pas simplement pour me divertir mais pour aussi avoir l'opportunité de m'inspirer, de regarder un peu ce qui se fait, de connaître les trends, de connaître les tendances sur les réseaux sociaux. Donc en fait tout simplement quand je vois un contenu qui me plaît, je me le mets de côté, je l'enregistre peut-être sur la plateforme ou alors je le mets directement sur mon Trello dans lequel j'ai fait des listes d'idées et donc j'ai toujours une boîte à idées qui est prête à être utilisée. Et en fait ça me permet de toujours avoir quelque chose à mettre sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est la première chose que je fais pour trouver des idées, c'est tout simplement me promener sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, c'est discuter avec des gens, me promener, me balader, avoir des idées par rapport à des problèmes que les personnes rencontrent au quotidien, des problèmes que les personnes vont me poser, ou alors tout simplement des choses que je vais avoir moi en problème et je me dis tiens, je suis peut-être pas la seule à avoir ce problème, ça peut être intéressant justement de créer un contenu autour de ça. Et donc pareil, encore une fois, je prends cette idée, je le mets sur ma liste d'idées sur Trello et ça me fait une boîte à idées que je peux réutiliser. Quand est-ce que je réutilise toutes ces idées? Tout simplement quand je crée mon calendrier de publication, je place ensuite des étiquettes sur Trello qui vont me permettre de constituer un mois de contenu par exemple et le reste je le laisse dans ma boîte à idées mûrir et peut-être je m'en servirai pas ou peut-être que je le remasteriserai peut-être à un autre moment mais ça me fait toujours une source, une base d'idées que je pourrais réutiliser à un moment donné. Donc voilà, pas de panique quand on sait pas spécialement aussi ce qu'il faut mettre comme type de contenu, comme idée. Ce que vous pouvez vous faire, c'est vous lister dans un premier temps par rapport à chacune de vos cibles, quel est le problème de cette cible. Donc vous listez le problème, hop, ensuite vous répondez à chacun des problèmes, comment je réponds à ce problème. Donc le problème, la solution par rapport à chacune de vos cibles. Et ensuite avec un problème, vous pouvez créer peut-être 5-6 contenus autour de ce problème. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour un contenu, il faut seulement avoir une idée. Parce que si vous mettez plein d'idées sur un contenu, c'est le bazar, les personnes s'y retrouvent pas. Donc autant privilégier les contenus en ayant plusieurs et en ayant une idée, un contenu, une publication. Tout simplement. Et après vous pourrez faire une idée, un contenu, et donc ensuite ce contenu vous allez le faire et en carrousel, et en réel, et en publication, et en story, et en vidéo, enfin peu importe. Ça vous permet d'avoir plein d'idées de contenu, plein de contenu à répartir tout au long du mois, tout autour des problématiques de votre cible, afin de répondre à son besoin et de faire en sorte que les personnes vous trouvent facilement parce que vous répondez à son problème, donc ce qu'on appelle de l'inbound marketing, et elles arrivent d'elles-mêmes, donc des prospects qualifiés.